Bonjour, je suis coach et formateur en développement personnel, en prise de parole en public, en leadership. Je suis très heureux de partager avec vous cet enseignement intitulé Sois un bon boxeur. Ici, ce qui fait la pertinence de notre sujet, c'est la précision. J'ai pas dit sois un boxeur. Autant que nous sommes tous des boxeurs. Mais ce qui fait la particularité de certains, c'est qu'ils sont de bons boxeurs. Un bon boxeur respecte certains principes et il a un comportement, une attitude, une vision, un objectif. Sa particularité, c'est son impact et son influence. Il y a des personnes qui ne sont pas de bons boxeurs, mais il y a des personnes qui sont de très bons boxeurs. Et aujourd'hui, je vais vous révéler comment devenir un bon boxeur et pourquoi il urge d'être un bon boxeur. Alors, avant de continuer, je voudrais vous solliciter à tous ceux qui ne sont pas abonnés de s'abonner et de laisser des commentaires dans la chaîne. Merci, que Dieu vous bénisse. Continuons. Être un bon boxeur. Il y a des grands boxeurs que l'histoire ne peut jamais oublier. Retenez ceci, s'il vous plaît. L'histoire n'oublie jamais certaines personnes, mais l'histoire vomit également certaines catégories de personnes. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est un bon boxeur, l'histoire nous retient. Nous devenons un trésor précieux pour l'histoire. Mais quand on est un mauvais boxeur, l'histoire a la haine contre nous. L'histoire n'est pas digne de parler de nous. C'est pourquoi le souvenir est important. C'est quoi être un bon boxeur? Le bon boxeur n'a pas le temps de boxer son prochain. Il y a beaucoup de personnes qui boxent leur prochain, qui combattent leur prochain, qui fouillent la vie de leur prochain pour les salir, qui se renseignent sur leur prochain par jalousie, méchanceté, qui ne fait que penser à leur prochain. Si c'était le bien, ça serait extraordinaire. Mais parce qu'ils ne veulent rien de bon sur leur prochain. Ce sont des mauvais boxeurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a l'absence de lumière dans leur vie. Et quand il y a absence de lumière dans notre vie, nous ne pourrions jamais connaître qui nous sommes pour se concentrer sur l'essentiel de notre vie. J'ai envie de dire à quelqu'un, à quelqu'une, c'est le moment de revenir sur l'essentiel de ta vie, de te concentrer sur l'essentiel de ta vie. Le moment doit venir pour que tu puisses arrêter de boxer ton prochain. Chaque fois chercher à combattre son prochain. Chaque fois de faux témoignages contre son prochain. Ça révèle que tu es réellement un mauvais boxeur. Mais ici, je ne veux même pas parler de mauvais boxeur parce que je veux parler à quelqu'un, à quelqu'une. Un bon boxeur pour boxer avec efficacité. Les bons boxeurs également ne boxent pas le vent. Ils ne sont pas la paille pour être entraînés de gauche à droite partout par le vent. Ce sont des personnes qui ont des repères. Ce sont des personnes qui ont une direction. Quelle est ta direction? Où vas-tu? Parce que quand une personne vit sur la terre sans direction, en réalité, c'est une personne qui n'a pas une destinée. C'est une personne qui n'aura jamais une histoire. Alors, je voudrais rappeler à quelqu'un, nous sommes sur la terre pour accomplir une mission. Et les personnes qui ont accompli leur mission restent dans l'histoire. C'est pourquoi aujourd'hui on parle toujours de Nelson Mandela. C'est pourquoi aujourd'hui on parle toujours de Gandhi.
C'est pourquoi aujourd'hui, on parle toujours de Kwame Nkrumah. C'est pourquoi aujourd'hui, on continue de parler des héros et des héroïnes. Pourquoi? Parce que très tôt, ils se sont intéressés. De qui ils étaient. Quelle était leur mission? Pour se concentrer sur leur mission et non passer tout le temps à combattre leur prochain. Il est extrêmement important de comprendre cette vérité. Sinon, tu risques de passer à côté de l'essentiel de ta vie, à côté de la beauté de la vie. Le vent, ce sont les mauvaises informations, les mauvais amis, la mauvaise influence. C'est tes pensées négatives qui te privent de qui tu dois être. Il est temps de découvrir qui tu dois être pour te débarrasser de cette personne que tu es et que tu finis par détester, malheureusement. Qui est un bon boxeur? Les bons boxeurs boxent contre eux-mêmes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils ne font pas la concurrence aux autres, mais à eux-mêmes. Le moment est venu de faire la concurrence à toi-même, de te boxer. Quand tu fais la concurrence à toi-même, tu passes tout le temps à te boxer. C'est que tu veux devenir meilleur, tu veux devenir plus extraordinaire, tu veux devenir excellent dans la vie. Tu veux devenir excellent dans ton domaine. Soit que tu es enseignant, tu es entrepreneur, tu es politicien, tu es leader ou leader à devenir, tu as besoin de te boxer, de te faire la concurrence. Les grands leaders, les grands entrepreneurs, les grands professeurs n'ont pas le temps de boxer ni leurs élèves, de boxer leurs collègues à l'entreprise, de boxer, de diviser le parti pour régner. Non. Ils se boxent durement. Pas par méchanceté, pas pour se détruire, mais pour devenir meilleur dans la vie. Qu'est-ce que tu dois boxer en toi? Premièrement, tu dois boxer la paresse. La paresse appelle la pauvreté. La paresse appelle l'échec. La paresse appelle l'humiliation. Si tu ne boxes pas la paresse dans ta vie, si tu ne quittes pas la paresse, tu ne pourras jamais devenir un champion, une championne. Les grands footballeurs n'aiment pas la paresse. Les grands entrepreneurs n'aiment pas la paresse. Les grands politiciens comme Ousmane Sonko n'aiment pas la paresse. Donc dans la vie, les personnes qui aiment la paresse, qui sont paresseuses, ne vont réaliser rien dans la vie. Donc il est temps de combattre la paresse, de quitter la paresse, de quitter le confort pour affronter ton avenir. Parce que le temps file vite et le temps perdu ne se rattrape jamais. Et deuxièmement, les boxeurs boxent les doutes. Tu ne peux pas réaliser quelque chose en ayant des doutes. Douter de tes capacités, de ton potentiel, de ton intelligence, de ta santé, de ta force, de ton influence. Douter de qui tu es te privera d'exister en réalité. Quand une personne vit sans exister, c'est malheureux. Quand une personne existe sans vivre son rêve, c'est pire. Je dis c'est un crime contre elle-même, cette personne, et contre l'humanité. Pourquoi? Parce qu'en vivant son rêve, tu deviens une bénédiction pour toi-même et pour ton entourage. Et en ratant maintenant ta mission, c'est-à-dire ton rêve, tu seras malheureux et ton entourage également ne vont pas en profiter de cette bénédiction que tu devrais être. Donc, les bons boxeurs boxent les doutes. Le doute est une voix qui te divise. Tu es sûr que tu dois faire ceci, mais le doute t'empêche d'être dans l'action. Dans ton idée, c'est clair. Tu dois le faire. C'est comme un feu qui t'embrasse.
soit pour une relation amoureuse, soit pour une idée de projet, soit de réussir ton examen, soit de te lancer, soit de créer ton parti politique ou bien d'entrer dans la politique, soit de s'affirmer en tant qu'un véritable héros, héroïne, d'être cette véritable version de toi-même. Quand tu as le doute, tu ne vas jamais le faire. Tu seras dans la théorie, tu vas rêver, tu vas penser, mais jamais dans l'action. Or, ce qui donne la pertinence de tout ce que nous faisons, c'est l'action. Parce que sans l'action, il n'y a pas de résultat. Alors le moment est arrivé pour être dans l'action si tu veux le changement. Également, le bon boxeur boxe le manque de confiance en soi et le manque d'estime. Un héros est caractérisé par la confiance et l'estime de soi. Quelqu'un qui marche, qui fonctionne sans confiance est faible, est incapable d'agir, est incapable de prendre la parole devant un public, est incapable de diriger des gens, est incapable d'entrer dans la politique, est incapable de montrer qui il est en réalité. La confiance en soi, c'est le rempart, c'est le fondement, c'est la force d'une personne. Regardez, toutes les personnes que nous envions aujourd'hui sont caractérisées par la confiance en soi et l'estime de soi. Si tu n'as pas un sentiment de sécurité en toi-même, d'assurance en toi-même, mais tu ne peux pas agir, tu fuis tes responsabilités. Tu deviens un simple suiveur et non un acteur. Et seuls les acteurs changent le monde, améliorent le monde, créent de l'histoire, se font un homme puissant et influent. Alors, il te faut ce qu'on appelle l'estime de soi. Je voudrais t'informer d'une vérité. Tu es extraordinaire parce que tu es unique dans la vie. Sois fier de toi. Sois fier de qui tu es et t'améliore tous les jours. Chaque jour, il faut t'améliorer. Il faut t'améliorer avec confiance. Et confiance que tu es né pour réussir. Et confiance que tu es intelligent. Et confiance que tu es beau, tu es belle. Et confiance que tu es destiné à être heureux et être heureuse. Et confiance que tu dois avoir un mariage heureux. Tu dois réussir ton examen. Tu dois réussir ton entreprise. Tu dois réussir dans la politique. Et confiance que tu es là. Tu entres dans ce domaine pour faire des exploits. Et confiance que tu es né pour être un millionnaire, un milliardaire, être riche et non être pauvre. Tu ne dois pas croire à la maladie, tu ne dois pas croire à l'échec, tu ne dois pas croire à l'humiliation, au mépris, au rejet. Lutte contre ces sentiments qui t'animent et qui te rendent malheureux ou malheureuse. Les bons boxeurs boxent contre eux-mêmes, c'est-à-dire ils boxent également la médiocrité. La médiocrité n'influence pas. Vous voulez être distingué dans votre domaine. Soyez excellent. Vous êtes un élève, vous êtes un étudiant, vous êtes un enseignant, vous êtes un médecin, vous êtes un avocat, vous êtes un juriste, vous êtes également un entrepreneur, vous êtes un homme religieux, ou vous êtes un footballeur, un lutteur, vous êtes un agriculteur, vous êtes un commerçant, vous êtes un éleveur. Soyez excellent. Vous êtes une femme de ménage. Soyez excellente. C'est l'excellence qui fait la particularité de la personne. Les personnes médiocres sont toujours derrière. Les personnes médiocres ne sont jamais heureuses dans la vie. Il est temps de quitter la médiocrité. Et si vous voulez quitter la médiocrité, il est temps de te concentrer sur ce qui fera votre particularité, l'excellence. Chaque fois, il faut se surpasser. Quand tu balayes même la cour de la maison, il faut le faire de façon excellente. Quand tu t'habilles, il faut le faire de façon excellente. Quand tu parles, il faut le faire de façon excellente. Dirige, il faut le faire de façon excellente. Quand tu enseignes, il faut le faire de façon excellente. L'excellence, c'est la beauté. L'excellence,
c'est la vie. Ça doit être ton style de vie. Les personnes excellentes dirigent, influencent, impactent, sont riches, sont heureuses. Quand on est médiocre, on ne peut pas avoir confiance en nous-mêmes. On n'est pas fier de qui nous sommes. Mais quand on est excellent, on est fier de qui nous sommes. Les autres nous applaudissent, les autres nous envient. On réussit, on réalise les choses de façon extraordinaire parce qu'on le fait avec la culture, avec une culture d'excellence, avec un esprit d'excellence. Alors lutte contre la médiocrité. Tout ce que tu fais vise l'excellence. Vise l'excellence. Ne fais plus une chose pour le faire. Tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Bien fait. Les bons boxeurs boxent leur jalousie. Il y a beaucoup de personnes qui sont jalouses. Jalouses des autres. Leur prochain qui réussit, qui a une promotion, qui excelle dans son domaine, qui a créé son entreprise, qui s'est marié, qui est un élève excellent, ceci et cela. Il jalouse ces personnes. La jalousie est un signe de faiblesse. La jalousie révèle que vous ne connaissez pas qui vous êtes. La jalousie révèle que vous essayez d'être l'autre comme l'autre et vous êtes incapable de l'être et vous finissez par jalouser votre prochain. Il est important de comprendre une chose. La jalousie va vous empêcher de réaliser vos rêves. La jalousie va vous empêcher de ressortir le meilleur de vous-même. La jalousie va vous priver d'être un champion dans la vie. Parce que la jalousie, c'est comme un feu qui dévore votre excellence, qui dévore votre potentiel, qui dévore votre joie. Et quand vous n'avez pas la joie, quand vous n'êtes plus excellent, quand votre potentiel meurt, vous devenez comme un mort ambulant. Un mort ambulant. L'échec sera votre partage. Le malheur sera votre partage. Alors il est temps de combattre votre jalousie. À chaque fois que vous entendez une personne a réussi ou quelqu'un que vous aviez passé tout le temps à jalousie a réussi, a eu un travail, s'est marié, a créé son entreprise, excelle dans la politique, dirige, est un bon orateur, il faut toujours l'acclamer. Combattre la jalousie, c'est faire le contraire de la jalousie. Avec la jalousie, c'est la haine. Avec la jalousie, c'était la colère. Avec la jalousie, vous essayez de salir cette personne. Maintenant, commencez à apprécier cette personne. Commencez à faire des statuts sur cette personne. Commencez à faire des éloges à cette personne. Commencez à élever cette personne. Commencez, durant des rencontres où vous prenez la parole, donnez un exemple sur cette personne. Cette personne est une personne extraordinaire. Il est éloquent ou bien il est pertinente. Cette personne est éloquente ou cette personne est pertinente. Cette personne mérite notre attention. Cette personne est une bénédiction pour nous. Donnez des éloges sur cette personne. Appréciez cette personne quand vous êtes seul, quand vous êtes devant les gens. Et vous allez finir par tuer cette jalousie qui vous détruit en réalité. Les bonnes personnes, les bons boxeurs boxent également la méchanceté, leur méchanceté et leur envie. La méchanceté est un poison. L'envie va vous plonger dans l'échec. Vous savez pourquoi? Quand vous êtes méchant et vous finissez par envier les autres, vous allez oublier l'essentiel de votre vie pour se concentrer sur la vie des autres. Et vous allez échouer dans la vie. Concentrez-vous sur votre vie parce que vous êtes unique dans la vie. Vous êtes extraordinaire dans la vie. En vous concentrant sur la vie des autres, en les enviant, en étant méchant envers ces personnes-là, vous oubliez qui vous êtes. Vous oubliez votre mission sur la terre. Vous oubliez que vous êtes en train de rater votre vie. Alors à partir d'aujourd'hui, arrêtez de te concentrer sur les autres.
d'envier les autres, vouloir devenir comme tel, et vous ne serez jamais tel parce que tel est différent de vous. La meilleure façon de réussir dans la vie, c'est d'accepter cette personne que vous êtes et d'y travailler pour être plus extraordinaire. L'envie suscite la jalousie, suscite la méchanceté. Même pour certains à être dans l'action pour combattre ou chercher à détruire son prochain. L'envie est mauvaise. L'envie, c'est le fils de la sorcellerie. L'envie, c'est le fils de la sorcellerie. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous êtes envieux, vous finissez par devenir jaloux, méchant. Vous développez une haine contre votre prochain qui est un innocent. Et cela vous jette dans l'action à travailler, à agir pour détruire votre prochain. C'est de la sorcellerie. Alors combattez la méchanceté et l'envie qui vont vous détruire. Un bon boxeur boxe l'indiscipline. Boxe l'indiscipline. Il est temps d'être discipliné. Note ceci s'il vous plaît. L'indiscipline tue l'excellence et abrège ta destinée. Il y a des personnes dans l'histoire qui étaient talentueuses, excellentes dans un domaine, mais parce qu'elles étaient indisciplinées, elles n'ont pas réussi. Elles ont abrégé leur destinée. Quand vous avez la discipline est capable de vous ouvrir n'importe quelle porte. La discipline vous fera trouver une faveur auprès de n'importe quelle personne, même des autorités, même devant le roi. La discipline attire la faveur des rois. La discipline attire la faveur de la réussite. Soyons disciplinés. Dans notre travail, soyons disciplinés. À l'école, soyons disciplinés. En entreprise, soyons disciplinés. Dans notre parti politique, il faut la discipline. Là où règne la discipline, tout est possible. Au contraire, l'indiscipline provoque le désordre. Et là où il y a le désordre, rien n'est possible. C'est pourquoi dans les pays où il y a le désordre, ces pays submergent dans le sous-développement, dans la misère, dans la précarité, dans la pauvreté. La discipline. Si nous regardons les pays asiatiques, la Chine, la Corée, ceci et cela, sont arrivés là où ils sont à cause de la discipline. La discipline dans leur comportement, la discipline à l'école, la discipline partout. La discipline. Et ici, il y a certaines qui vont boire le café, la poubelle est à côté, et ils vont jeter le tasse de café en bas. C'est de l'indiscipline. Ce n'est pas la discipline. Vous allez voir certaines qui vont boire de l'eau, ça reste, ils vont le jeter. Vous allez voir des choses extraordinaires que nous faisons dans la vie. Vous allez voir des jeunes qui insultent des personnes âgées, des autorités religieuses, des autorités étatiques. C'est de l'indiscipline. Vous allez voir notre manière de s'habiller, de parler. Ça ne révèle que de l'indiscipline. Si nous voulons un changement, le changement que nous avons tant désiré depuis des années, depuis des siècles, ne peut se faire qu'avec la discipline. Alors il est temps de t'imposer la discipline dans ta façon de parler, dans ta façon de t'habiller, dans tes relations, à l'école, dans ton lieu de travail, partout. Tu dois incarner la discipline. Il est temps de combattre également la pauvreté. La pauvreté est mauvaise. La pauvreté tue. La pauvreté rend malheureux, misérable. Regardez nos pays africains. Une personne pauvre est plus vilaine alors qu'une personne riche est plus belle.
quand vous êtes pauvre, cette tristesse, cette misère assombrit votre visage. Mais quand vous êtes riche, vous brillez comme de l'or pur. Pourquoi accepter la pauvreté? Il est temps de combattre la pauvreté. Et pour combattre la pauvreté, il faut travailler avec rigueur. Il faut être discipliné et quitter la paresse. Autre élément que les bons boxeurs boxent en eux-mêmes, c'est la négativité. La négativité, ce sont des pensées négatives qui te disent que tu ne peux pas, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas trouver un travail, tu ne seras pas guéri. Ceci et cela. À chaque fois que tu as une bonne idée, cette voix négative te dit non, ce n'est pas possible. Tu ne dois pas le faire, attention pour ta sécurité. Cette négativité est en toi. Combien de fois que tu as une idée extraordinaire pour entreprendre, pour faire quelque chose, mais à cause de cette pensée négative qui t'anime, tu finis par abandonner. Certainement, tu avais un projet d'écrire un livre, créer une entreprise, commencer la politique, ou ceci et cela, mais à cause de cette voix négative, tu as abandonné, tu as démissionné. Il est temps de combattre cette voix. À chaque fois que tu auras une bonne idée, il faut être dans l'action. N'écoute pas cette voix, écoute la voix positive. Cette voix positive va te faire un héros, une héroïne, un champion, une championne. C'est extrêmement important. Voici le bon boxeur. Le bon boxeur boxe lui-même pour éliminer ces éléments négatifs qui le détruisent. Quels sont les résultats? Alors vous voulez être un bon boxeur pour être un champion dans la vie, pour être heureux de votre vie, pour avoir une longue vie parce que vous êtes heureux, vous avez la paix intérieure, vous avez la paix avec vous-même et avec votre entourage. Vous voulez créer une belle histoire, avoir un nom qui inspire, une histoire qui inspire. Vous voulez accomplir votre mission dans la vie, réussir votre vie. Vous voulez en profiter et devenir un monument de souvenir qui va finir par être une bénédiction pour lui-même et pour votre entourage. Alors, boxez ces éléments que nous venons de citer dans votre vie, pas dans la vie de votre prochain, dans votre vie. Tous ces éléments, en les combattant dans votre vie, vous finissez par devenir meilleur et extraordinaire. Et vous n'allez jamais mourir dans la vie. Merci de votre aimable attention.